Ouais, ton parcours, Guillaume. Alors, mon parcours, moi, je suis diplômé. Déjà, je te coupe, c'est à l'Arcon ou à l'Arson? C'est à l'Arcon. Ah, Faut ok. pas avoir honte, c'est à l'Arcon. Euh, je suis Oui, diplômé depuis 2015 d'accord. et j'ai une expérience dans le e-commerce d'un peu plus longue en fait. Parce que D'accord. moi, je suis rentré chez Citadium en 2013 Oui. en stage Mm. en tant que e-store manager assistant. Et en fait, très vite, j'ai eu des Store responsabilités. à titre. E-store E-store. manager, E-store, ok. c'est le même poste que j'ai aujourd'hui qui est appelé e-commerce manager. D'accord. Et en fait, la personne que je remplaçais, parce que je remplaçais un congé mat, Oui. est restée 1 mois en fait. Elle était en recherche d'emploi en même temps que son congé mat. D'accord. Donc du coup, c'était assez intéressant parce que j'ai eu son poste directement après en autre stage. D'accord. Donc voilà, un peu un coup de chance. Et après, j'ai fait une alternance chez eux d'un D'accord. an. Toujours système de. Et ensuite, à la fin de mon diplôme, j'ai été embauché. D'accord. Donc voilà. Auparavant, enfin moi, au début, je venais du textile. Donc vraiment, j'avais une appétence pour le textile et je suis tombé amoureux du e-commerce en fait parce que je suis rentré dans le textile par l'e-commerce. Je suis rentré chez mon premier stage, c'était chez Kitsune. Euh, et le premier stage que j'avais trouvé, c'était en digital. Et en fait, au début, j'étais parti sur un métier passion, donc qui était la mode. Et en fait, je me suis pris de passion par le e-commerce et c'est préféré en fait le e-commerce que la mode. D'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'a pas du tout changé et ça m'a pas du tout stressé de changer de secteur Ok. au moment où je cherchais une nouvelle opportunité. Tu veux peut-être savoir pourquoi j'ai quitté Citadium? Oui, vas-y. Alors j'ai quitté Citadium parce que Citadium appartient au groupe Printemps et ils ont racheté placedetendances.com. Mhm. Et en fait, ils ont voulu faire un peu comme il y a ici, une fusion e-commerce. D'accord. Donc avec Citadium.com D'accord. et placedetendances.com qui enfin, qui se mettaient ensemble. Oui. Euh, et en fait, le truc, c'est que les équipes devaient être. Forcément, il y avait trop d'équipes pour Oui. les postes. Donc, Optimisé. et en fait, tout était l'idée par Place des Tendances. D'accord. Donc, oui, parce que c'est eux la grosse structure et c'était pas Citadium la grosse C'est pas ça. structure. C'était du 20 millions versus 5 millions. Donc, tu Ah. vois, Mhm. il y a. Et puis en plus, c'était vraiment Citadium qui était mis en autogérance par Place des Tendances. Donc voilà, déjà ça faisait 3 ans que j'étais dans la boîte. Je commençais à un peu m'ennuyer en termes de projet. Mhm. Et ensuite, ils voulaient me mettre sur un. C'est vrai que moi, ce que j'aime dans mon poste, c'est on a un poste qui touche vraiment à tout. On touche au CRM, on touche au trafic, on touche au marketing, on gère une boutique en même temps. Et là, c'est vrai que c'était plus gros, donc plus splitté. Il n'y avait pas de poste transverse comme celui-ci. Oui. Donc voilà, on voulait mettre purement à l'analyse. Moi, j'adore l'analyse dans mon métier, mais Oui. je voulais pas faire ça Que ça. à 100%. Donc voilà, je suis parti en février 2017 et je suis arrivé ici D'accord. en avril. D'accord, ok. Donc C'est toi j'ai qui as eu. postulé ou on t'a cherché, Alors, t'as été contacté? j'ai été contacté. Moi, je connaissais pas Estée Lauder en fait. D'accord. Ah, Je connaissais le groupe, enfin, je connaissais la marque Estée Lauder. oui, Je connaissais pas le pas le groupe. groupe. En fait, du coup, quand j'ai pris la décision de ne pas rester dans l'entreprise, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancienne boîte. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai eu plein d'opportunités, hein. En vrai, euh, ce qui est assez cool avec mon profil, c'est que les postes ne manquent pas trop, tu vois. Donc j'ai eu 4 propositions, je crois, avant d'accepter celle-ci. D'accord. Euh, Et qu'est-ce qui t'a fait choisir celle-ci, du coup, par rapport à... Bah, en vrai, je cherchais exactement le même job que moi. D'accord. En vrai, j'ai postulé dans plein de grandes structures. Euh, pour te dire, j'avais une proposition d'embauche chez Google. Euh, et c'est des métiers qui sont beaucoup trop splittés. Tu vois, tu fais D'accord. du monotache Ah, et tu deviens expert sur une monotache, mais oui. moi, c'est quelque chose qui m'éveille pas le matin. Moi, je suis quelqu'un qui veut toucher à tout. Un peu D'accord. profil entrepreneur. Hmm. Et c'est ça que j'aime dans le e-commerce. Hmm. Et là, tu vois, je suis ravi parce que je touche à tout. Enfin, en fait, au final, je suis en plein cœur des projets Omni, des marques,
de tout, je connais tout le marketing de toutes les marques, je gère ma petite Ah oui, boutique, oui. je gère le CRM, enfin D'accord. voilà, on touche vraiment à tout. D'accord, ok. Donc c'est ça que je recherchais. D'accord. Et du coup, depuis que tu es rentré, qu'est-ce que tu peux me dire, comment tu définirais, toi, l'expérience collaborateur au sein du groupe Estée Lauder France? Et est-ce que tu as des exemples, voilà, depuis ton recrutement jusqu'à maintenant? En fait, moi je pense que j'ai l'impression que Estée Lauder est en pleine mutation en fait sur ce D'accord. sujet-là. D'accord. Euh, Bon. je t'avoue que enfin, sur la partie vivre à l'intérieur de l'entreprise ou plutôt marque employeur. Ah, les deux. Mais sur la Déjà, partie vivre en entreprise, je pense qu'il y a vraiment une vraie mutation. Euh, moi, j'ai des feedbacks en fait de stages qui s'étaient passés il y a 4-5 ans d'amis à moi. Oui. Et c'était pas du tout la même chose. On le voit aussi Ah. par rapport à pas mal de réunions que j'ai pu faire. Alors aussi, je fais partie de l'équipe digitale, donc peut-être la partie qui avance le plus, mais je sens qu'il y a enfin, qui avance le plus sur ce côté-là, parce qu'on part sur comment un grand groupe peut travailler comme une start-up. Et Ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça? je pense, ouais. Parce qu'il y a plein de règles qui changent. C'est vraiment on est vraiment sur le livrable et pas sur la présence. Et donc du coup, je pense qu'il y a plein de choses parce que c'est une entreprise qui commence à être vieille en termes d'âge, pas en termes de manière de manager. Donc forcément, il y a des choses qui sont intrinsèquement liées au management qui avait pu être mis en place par la famille Lauder ou le management qu'il y a eu au cours des années. Mais voilà, il y a ce qu'on appelle les GAFA surtout, avec Google, Amazon, Facebook et Apple, qui changent complètement la donne au niveau de ce côté recrutement. Et je pense que aujourd'hui la digitalisation du groupe, elle est en cours, mais elle arrive vraiment de façon forte parce que c'est l'avenir. On ne parle pas forcément que du e-commerce, mais en tout cas sur les médias, etc. Et ces ressources-là sont plus ou moins jeunes, mais assez jeunes, et recherchent un peu cette nouvelle façon de manager. Okay. Donc c'est-à-dire que ça soit du home office, que le casual Friday, en fait c'est pas le casual Friday, c'est le casual tous les jours, d'avoir peut-être ce côté un petit peu plus cool qu'on retrouve en agence ou en start-up. Mais du coup, tu trouves que ici c'est comme ça ou c'est pas comme ça? Je pense qu'il y a les deux. En fait, je pense que c'est en pleine mutation. D'accord, ok. Je pense que c'est en pleine mutation. Je sais que, par exemple, j'avais des amis qui ont fait des stages où il y avait, on m'avait expliqué qu'à l'intro, on te donnait une charte de bonne tenue, etc. Ah oui, au moment de l'intégration, quoi. Au moment de l'intégration. De l'onboarding, tout ça, oui. Moi, en plus, qui vient du streetwear, donc j'ai eu un peu du mal pas forcément du mal à m'adapter, mais c'est pas forcément mon style d'être habillé en costard-cravate. Moi, on m'a tout de suite dit, quand je suis arrivé dans l'entreprise, l'habit ne fait pas le moine, et voilà, vous faites un effort, mais vous n'êtes pas obligé d'être habillé en costard tous les jours. Donc, tu vois, sur ce genre de choses, sur ce genre de sujet, le home office qui vient d'apparaître, voilà, enfin, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Et au sein de ton équipe e-commerce, comment tu définirais, toi, ton expérience en tant que collaborateur? Alors, ce qui est un peu plus compliqué, et là je vais parler sans langue de bois dans mon équipe, c'est que en fait nous on est un service corporate. Donc il y en a très peu au sein de l'odeur, c'est surtout les marques. Et des fois, ce qui est un petit peu pesant pour nous, c'est d'être considéré comme un client en interne. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est pesant? Parce que quand tu es une agence, c'est le cas pour tous les agents, c'est que comme entre guillemets tu es financé, tu dois toujours mieux faire. Et que t'es pas quelqu'un de l'équipe à proprement parler. Tu travailles pour la marque, mais tu travailles pas avec la marque, enfin dans la marque. Donc ça c'est quelque chose qui au début a été un petit peu pesant pour moi,
parce que il me manquait cet esprit de team en fait, de D'accord. travailler pour les marques mais pas de travailler dans la marque. C'était Ah. c'était un petit peu plus compliqué. Alors après, il y a eu aussi le temps qui a fait les choses, les prises de confiance entre les personnes avec qui je travaillais et moi, Mm. euh, des projets communs qui sont super bien passés, donc du coup qui ont renforcé l'entente et la collaboration. Oui. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai intégré l'équipe, je l'ai senti. En fait, il y avait un esprit de team dans ma team corporate, Oui. mais je travaillais en liaison avec des marques qui ne me Ouais. considéraient pas comme faisant partie de leur équipe. Ah, d'accord. Même si tu travailles sur cette marque-là. Exactement. Et maintenant, ça a évolué ou c'est Ça toujours a, un peu... ça a évolué, mais j'ai eu besoin de faire mes preuves. D'accord, ok. Ça a été difficile? Ou au Alors, final, en y repensant... l'intégration au ouais. sein d'Estée Lauder était très difficile pour moi. Ah bon? Ouais, très très difficile. Alors, pas sur le terme de rencontrer les gens, Ouais. et ça j'ai été très bien accueilli, c'est pas le problème. C'est le côté grand groupe. Moi j'étais D'accord. donc du coup chez Stadium, ça fonctionnait comme une start-up. On était une équipe de 8 personnes pour gérer le site. On avait toutes les ressources en interne et tout était fait chez nous. Euh, J'avais jamais travaillé avec des agences de ma vie. Donc là en fait on externalise tout. Il y a énormément de process. Moi j'avais aussi l'habitude que ma N plus 3 soit dans mon bureau et à 200 mètres de moi. Et là, global, ils sont à 200 km. Il y avait, moi quand c'était un petit peu plus aussi agile, c'est-à-dire que on se retrouvait le matin, on faisait pas les chiffres. À midi, on avait une opération commerciale définie et on l'a lancée. Là, je fais pas les chiffres, il faut que je demande à 20 personnes, faire une validation, après briefer une agence, donc je le fais le mois prochain. Mais donc voilà, c'était ce côté peut-être anticipation, process, agence, le fait de travailler avec plein de gens différents, Ouais. de passer d'une petite équipe à une énorme équipe, de travailler à l'international. Enfin, voilà. Ouais. Pour moi, le métier c'est le même, Ouais. mais toute l'infrastructure et tout l'environnement, c'était un changement mais radical. Et qu'est-ce qui a facilité quelque part ton adaptation? Enfin, qu'est-ce que... Ouais, Alors, comment tu as... moi, ce qui a vraiment facilité mon adaptation, alors au sein de l'équipe, parce que je suis arrivé en même temps qu'Axel, enfin avec 3 mois de Ah, différence. d'accord. Déjà, ce qui a été un petit peu rassurant, c'est de ne pas de me dire que c'était de ma faute. Enfin, que tu vois, déjà d'une part, que c'était vraiment l'intégration peut-être au service corpo qui était comme ça, parce que je le sentais. Enfin, lui m'a expliqué ses ressentis au bout de 3 mois et que j'ai D'accord. vu qu'au bout de 4 mois c'était bon, mais Lui, il était avant ou c'est ouais, toi il qui... est arrivé avant, Mm. 2-3 mois. Mais tu vois, genre, il m'avait dit, bon, au bout de 4 mois, ça passe, et c'est passé au bout de 4 mois. Mais les 3 premiers mois, ça a été dur de tout comprendre, de tout assimiler, de rencontrer tout le monde et de commencer à travailler sur les choses. D'accord. Ok. Bah, après, je pense que j'ai été plutôt bien accueilli par tout le monde. Ça, je pense que j'ai jamais eu trop de problèmes. La redescente d'informations aussi a été assez claire et lisible, même s'il y a beaucoup de choses où on devait se débrouiller par soi-même. Et puis après, sans me jeter des fleurs aussi, parce que moi je force aussi à aller vers les gens et à chercher et à comprendre quand je comprends pas. Qui a Et tu as eu des facilité mon réponses à intégration. tes questions à chaque fois que tu les posais, etc. Pas tout le temps, parce que en fait c'est souvent le cas, tu demandes à quelqu'un mais la personne en face de toi ne sait pas, donc il te renvoie vers quelqu'un d'autre, mais jamais de mauvaise foi, enfin tu vois, c'est juste la personne à qui je demandais ne savait pas. D'accord. Et là, si j'avance sur le thème de la marque employeur, Ouais. je Tu peux t'ai mis une définir petite... la marque Ouais, employeur. je t'ai donné une petite définition pour que ça soit plus clair. Alors, la marque employeur, ça donne une identité, une image, un caractère distinctif à l'organisation, donc en l'occurrence ici Estée Lauder France, en tant qu'employeur, afin d'attirer ses futurs employés, donc, ou stagiaires ou alternants, collaborateurs, voilà, de motiver, impliquer et retenir ses salariés actuels. Donc, en te basant sur cette définition, quelles sont selon toi les caractéristiques de la marque employeur du groupe Estée Lauder France? Et qu'est-ce que le groupe... Alors moi, pour moi, la marque employeur, déjà, son principal atout, c'est ses marques. C'est D'accord. moi, ce qui m'a plu, enfin en tout cas pour ma part, ce qui m'a plu et ce qui
outre le poste, c'était les marques que j'avais à prendre En charge, en quoi. charge. On En fait, t'avait dit déjà ouais, que on tu m'avait dit prendrais. avant d'arriver. Je t'avoue que j'avais pas trop d'appétence avec l'univers de la cosmétique avant d'y arriver, mais une affinité particulière avec le luxe, de par la mode. Donc ça, c'était quelque chose, un challenge qui me faisait pas trop peur. Mm. Et en fait, quand j'ai été appelé par le cabinet de recrutement, j'ai été voir les marques, et notamment Joe Malone, et je suis tombé amoureux de Joe Malone. Et je suis allé en boutique en fait avant de passer l'entretien. Et en fait, quand je suis arrivé, j'avais du coup été voir beaucoup Bobbi Brown et Joe Malone, et les marques me fascinaient. Même si j'avais pas, tu vois, je ne savais pas ce que c'était un eyeliner quand je suis arrivé. L'image de marque et le marketing qu'il y avait derrière, est-ce que j'avais pu en voir, les corners ou les boutiques en propre, me plaisait. Donc, je me dis que pour des gens qui sont sensibles à l'univers de la cosmétique, Oui, c'est d'autant plus bénéfique. d'accord. Après, concrètement aussi, ce qui est important dans le groupe, c'est les gens. Moi, c'est aussi parce que j'avais vu Kaina, et ce qui m'a aidé à prendre ma décision, c'est que j'avais vu Kaina et Julia, et que l'entretien s'était très bien passé, et que moi, j'ai besoin aussi d'avoir des managers tu vois, de compétences, et c'était un feeling que j'avais ressenti lors de l'entretien, que j'ai pas forcément ressenti lors d'autres entretiens. Donc c'est aussi ça qui m'a poussé vers le poste. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a il y a certaines valeurs du groupe qui t'interpellent et comment ça se ressent au quotidien, les valeurs du groupe? Enfin, voilà, si je te dis valeurs du groupe, tu vois de quoi je parle? Oui, bien sûr. Bah, moi, je pense Et que qu'est-ce qui vient à l'esprit déjà? Oui, moi, je pense que c'est d'accord. plus le côté famille. Ouais. Côté grande famille, et c'est vrai que j'ai pu plus ou moins le ressentir, alors parce que c'est grande famille avec énormément de monde. Mais pour avoir fait 2-3 meetings où on était toute l'Europe, où il pouvait y avoir des gens de IMIA ou de Global, on sent quand même qu'on appartient à un ensemble. D'accord, ok. Et Ça, tu le ressens. ça, c'est assez intéressant. D'accord. C'est vrai que ça revient beaucoup, le terme famille. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un côté innovation. Mhm. En fait, il y a une conscience des enjeux. Alors, ça ne bouge pas aussi vite qu'en start-up. Et au début, je pense que moi, quand j'ai intégré le groupe, c'était un peu une frustration. D'accord. Que ça aille pas assez vite, enfin que ça aille pas aussi vite que je le voudrais. Après, je sais que après, en prenant un peu de recul de ces tâches opérationnelles, on se rend compte que c'est toute une infrastructure à changer, et que ça se fera pas à pas, mais on voit le mouvement arriver en fait. D'accord. On voit le mouvement arriver, on voit des nouvelles petites avancées tous les jours, voilà, en termes de digitalisation des points de vente, en termes de, après c'est sur ma partie, hein, mais Oui. en termes d'avancées, d'outils qui nous mettent à disposition. Et toi, les outils que toi tu as à ta disposition pour faire ton boulot, tu penses que tu as tout, ou il y a peut-être un gap et qu'il faudrait le combler d'une certaine Moi, manière? je t'avoue que il y a ce qu'il faut. D'accord. Après, c'est assez obsolète. C'est des vieux outils. Ah. J'ai travaillé sur des outils un peu plus performants. D'accord. Et j'ai pas, non, je pense pas avoir tout ce qu'il faut pour mener au mieux mon poste. Mais après, je vais pas me plaindre non plus, tu vois. Mais ça, c'est remonté du coup? Enfin, tu as pas déjà partagé ça, ce type Alors, de... en fait, c'est pas le problème de notre poste, c'est itinérant à notre poste, c'est vraiment itinérant au e-commerce pur et dur. Après, c'est pas forcément au marché de prendre ces dispositions-là, c'est vraiment à l'Europe. Ah oui, ok. Mais je te parle de solutions techniques. D'accord, ok. D'accord. Et voilà, tu as parlé de la valeur famille. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs, tu trouves, qui pourraient caractériser la marque employeur du groupe Estée Lauder? Tu as dit innovation aussi. Ouais, innovation. Après, sur le caring, moi, mais c'est très lié avec le côté famille, tu vois.
trouve quand même qu'il y a une bienveillance qui est quand même là dans le groupe, même s'il y a une pression et que l'erreur n'est pas forcément pardonnée, il y a quand même une bienveillance de tout le monde. Donc, j'ai D'accord, ressenti, ok. en tout cas de la part de mes managers ou des gens avec qui je travaille. D'accord. Et le fait que tu dises l'erreur n'est pas forcément pardonnée, c'est une fois de temps en temps ou c'est tout le temps pas de droit à l'erreur? En fait, en vrai, le problème avec mon métier, c'est Oui. qu'une erreur, elle est vue par les clients. Ah, je vois. Donc, Ouais. c'est Donc, pas très t'as pas pardonnable intérêt. en fait, parce que D'accord, ouais. on est dans une stratégie de customer centric, et ça, je pense que c'est Ouais. vraiment la base de notre travail. Et voilà, l'erreur faite sur le client, elle n'est pas pardonnable. Euh, D'accord. et quand je dis une erreur n'est pas pardonnée, c'est peut-être aussi moi qui n'aime pas du tout faire des erreurs et qui le ressent comme ça, parce que. Mais bon, après, il n'y en a pas tant que ça, Il y en a donc pas. il n'y a pas tant. On te il y a l'a fait pas- ressentir du genre, ah, ok, t'as fait fait une erreur, Hmm, tac. C'était pas, je pense pas que ça soit du tapage sur les doigts, Ouais. mais on te fait prendre conscience Ok. que une erreur, c'est une erreur. Ah, Et ça, c'est d'accord. normal en fait. Ok. Et tu vois, tu as utilisé le terme consumer-centric. Ouais. C'est une de mes questions justement, et je fais le lien avec la symétrie des attentions. Ce qu'on appelle c'est-à-dire, voilà, le fait que les entreprises, dont Estée Lauder, mettent le client vraiment au cœur de sa stratégie, Ouais. et l'attention portée au client, voilà, cette attention-là, est-ce que selon toi, les collaborateurs ont également cette même attention? Tu veux dire, est-ce qu'il y a cette politique de mettre le collaborateur au centre Aussi, de tout? exactement. Autant, voilà, de la même attention qu'on porte au client, de le mettre au centre de tout, de mettre à sa disposition des outils peut-être où il va être plus facile pour lui ou pour elle en l'occurrence de naviguer, lui donner des cadeaux par-ci par-là pour tel ou tel achat. Nan, nan. Voilà, toute cette attention-là, est-ce que toi en tant que collaborateur, tu ressens aussi que voilà, tu es au cœur en interne, tu es tu es au cœur des préoccupations, Alors tu je vois, pense que ce c'est genre pas de du tout choses. la même. Bah, dis-moi alors. Je pense que alors le client, c'est-à-dire que s'il y a un client qui se plaint une fois sur Mm. quelque chose, on va faire en sorte de le régler. Mm. Après, c'est aussi logique, Mm. mais je trouve qu'il y a des choses que moi j'ai remontées et malheureusement qui n'ont jamais été changées. Mm. Donc ça, c'est aussi des fois, tu vois, il y a de par la structure, comment elle est organisée, de par les individus avec lesquels on travaille, ou peut-être des questions des fois de budget, c'est vrai que toutes nos demandes ne sont pas Tu as un garanties. exemple ou pas, par hasard? Des exemples. Ouais, il y a des. Comment dire? Des exemples sur l'organisation. Des sujets que. Enfin. Est-ce que j'ai des exemples concrets? Moi j'ai remonté plein de fois, tu vois, des choses qui sont beaucoup trop lentes en termes de process. Et qui sont pour moi un fardeau en termes d'agilité. Et malheureusement, on peut rien y faire, quoi. Le process, il est comme ça. Et groupe ou parce que c'est comme ça depuis des années. Enfin, on t'a donné une raison. Non, ouais, enfin non, il n'y a pas forcément de raison, mais c'est comme ça. Il y a un process de validation qui est énorme, avec des gens qui sont pas forcément disponibles et qui n'ont pas du temps à m'accorder, mais qui en même temps veulent absolument valider ce que je fais. Et des fois, c'est un petit peu ça la frustration, c'est de dire, bah, soit je suis expert et on me laisse un petit peu faire ma propre tambouille, soit je le suis pas et par contre je fais pas de strat. Mais en fait, des fois, ce qui est un petit peu compliqué à gérer, c'est l'ambivalence des deux, quoi. De me laisser faire de la strat, mais de me valider derrière. Ok. Donc des fois, il y a ce petit côté main libre qui, moi, me pose un problème. Et je l'ai remonté plusieurs fois, et c'est vrai que vu que c'est les marques qui valident et pas forcément le service corporate, on n'a pas trop la main là-dessus. Bah justement, ça me fait penser à ça au niveau strat, quand tu proposes des idées, tu fais partie de ce concept de reverse mentoring, non? Oui. Digital, etc.
En fait, Comment ça se... Ouais. alors moi, c'est quand je parle de proposer des idées Oui. et qui sont validées, en Mm. fait, je parle pas forcément de la filiale France, dans Mm. le sens où je trouve que là, je suis plutôt très bien intégré et où mes idées sont reconnues. Je fais partie D'accord. du Millennial Billboard, comme tu Voilà, disais, c'est ça, Millennium. et nos idées sont écoutées et on a vu l'impact de nos idées. Mhm. Donc ça, c'est pas du tout un souci. D'accord. Le problème, c'est vraiment plutôt le travail avec les marques, comme je te disais, donc pas du tout à la filiale France non plus. D'accord. Le problème, il est, moi j'ai un problème plutôt, c'est avec Joe Malone, avec Bobby Brown un peu moins, Mm. qui est une marque qui est assez contrôle fric, mais comme il y en a d'autres dans le groupe, comme il y a La Mer, comme il y a Mac, comme Oui. donc c'est pas du tout Ouais, ouais, c'est pas, tu vois, c'est pas du tout un exemple ciblé oui, d'une oui. seule marque. Mm. Je sais que pour d'autres ça se passe comme ça. En fait, c'est simple. La moindre idée que j'ai, elle doit être validée par Global. Donc Global qui est au UK, je dois passer par IMIA avant de la faire soumettre. Ah oui. Donc voilà, il y a un temps de traitement, c'est-à-dire que je soumets mon idée, Mm. on me demande d'avoir une initiative, Mm. je soumets mon idée, je l'envoie à IMIA, donc qui a le temps de l'analyser, on en reparle, etc. Qui après valide le plan de son côté, l'envoie à Global, qui pareil en discute en réunion, etc. Me valide ou me dévalide Mm. et renvoie l'information à IMIA qui doit me renvoyer l'info derrière. C'est un travail monstre et des fois, donc, un process que je comprends en fait pour de grandes initiatives, Mm. mais parfois c'est ça pour un post sur Facebook. Donc, en fait, dans mon travail, c'est ultra compliqué. Mm. D'accord, ok. Ou Donc une ça ou une faciliterait. newsletter, Oui, ou ah une oui. offre promotionnelle. Ah Donc, ça prend du temps. ça prend du Enfin, temps et en termes d'agilité, on est. c'est, Et surtout, le pire, c'est quand je reçois une réponse négative à la fin. C'est-à-dire je suis obligé de rechanger d'idée et repasser par le même process. D'accord, ok, je comprends. Donc, en fait, sur un problème identifié, Mm. ça peut mettre jusqu'à 3 mois pour le résoudre. Ok, Voilà. ouais, je peux comprendre. Donc ça, ça fait partie aujourd'hui du problème Les challenges, ouais, de validation dont je te l'implication, parlais. ouais, qui impacte l'agilité. Mais que je sens pas du tout en tant qu'équipe corporate et projet corporate à la France. D'accord, ok. Là, c'est différent. Qu'est-ce qui Non. fait la différence pour toi, du coup? C'est La parce proximité. que la proximité. La proximité, le fait qu'on ait un petit peu les mains plus libres aussi sur les projets. C'est-à-dire que le processus de validation, il est... Et sur les autres marques, du coup, parce que pour Joe Malone, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça, si j'ai bien compris. non, c'est plus sur, tu vois, sur les projets qui vont être cross-brand ou des projets qui vont être de l'omnichannel. Enfin, tu vois, des projets D'accord. qui sont vraiment itinérants au corporate et qui vont pas être liés à la marque en fait, D'accord, ok. pure. Et D'accord. là, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Et je reviens juste sur le thème du Millennials Board. Tu as dit Ouais. qu'il y a des choses que vous avez proposées ou que tu as proposées qui ont avancé, c'est ça? Ouais, Tu peux me exactement. donner un exemple? Bah écoute, on a travaillé sur la nouvelle identité un petit peu de ANR. Hmm. Un mois plus tard, c'était affiché dans le métro avec nos nouveaux slogans et nos nouvelles idées de texte, quoi. D'accord, ok. Donc c'est pas que moi, c'est toute une team, mais, Ouais. mais voilà, c'est des D'accord. choses qui font que Qui font que ça avance. ça avance et en plus ça va vite. Et tu crois que c'est grâce à cette équipe, enfin à ce concept de Millennials Board ou de toute manière sans ça, ça aurait pu se faire aussi, pareil, et aussi rapidement. Je pense que ça aurait été fait différemment si c'était pas là. Là vraiment, il y a eu une demande en fait d'input par une équipe de personnes plus jeunes de l'entreprise. Et voilà, en groupe, voilà, toutes les idées qui sont ressorties ont été écoutées. D'accord. Après, je pense que ça, c'est pas forcément un problème dans l'entreprise. Quelqu'un de plus jeune peut soumettre une idée. Si elle est bonne, elle est validée par la directrice marketing et mise en place. Ça, c'est pas du tout le souci. Après, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce groupe de travail-là avec des nouvelles idées. Ouais. Des gens qui sont un peu depuis moins longtemps dans la boîte aussi. Ouais. Donc ça change aussi peut-être la vision. Et non, ça c'est ce qui est ultra intéressant. Mais je pense que c'est itinérant au groupe France. Que quand il y a une bonne idée, elle est écoutée et elle est appliquée. Et par curiosité, c'était quoi la nouvelle identité d'ANR du coup? En fait, c'était surtout, on avait travaillé sur le wording. Donc, je me rappelle plus exactement du wording à proprement parler, mais en fait, on avait validé tous les wordings. Tous les wordings.
D'après toi, quelle place occupent les collaborateurs aujourd'hui dans le groupe Estée Lauder en général? Voilà. Toi, de ce que tu vois. Bah, moi, je trouve que c'est encore une entreprise qui est guidée par la finance. Ah, Euh, pourquoi? Comment? Enfin, je pense que le chiffre est ultra important chez Estée Lauder. mhm. Euh, En France ou en général. en général? En général. Et en France, même, tu le Je ressens? on le ressent quand même un petit peu. D'accord. Dans le sens où on a beau avoir les meilleures idées du monde, si on Mm. n'a pas réalisé nos objectifs, on n'aura pas d'argent pour les faire. Euh, donc c'est des choses qui des fois peuvent mettre un peu de frustration Mm. d'avoir réfléchi pendant 6 mois sur des idées, mais parce qu'il y a eu un petit coup de mou dans les ventes, de ne pas pouvoir les réaliser. D'accord, ok. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément sur l'idée, mais plus sur le côté finance. Mm. C'est-à-dire que si tu vas bien, bah, tu as autant d'argent que tu veux. Si tu vas mal, c'est Ça encore va plus plus compliqué. compliqué. Mais voilà, Ok. faut jouer avec ça et être tout le temps performant pour pouvoir réussir ses idées. Mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas D'accord. liées à nous, à notre process. Euh, et comme je te le disais, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour les collaborateurs, Mm. mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. À faire. Ouais. Tu dirais quoi? Qu'est-ce qui resterait Bah, il y a plein d'avantages que par exemple que aujourd'hui je trouve qu'on ne retrouve pas forcément dans l'entreprise qu'il y a dans des entreprises pas forcément concurrentes parce que je trouve que des L'Oréal et LVMH fonctionnent comme nous, mais dans les nouvelles entreprises et dans d'autres secteurs d'activité Mm. qui fait que tu vois, moi je fais du e-commerce et que je peux changer de secteur d'activité sans Oui, trop sans de problème. problèmes et sans trop de pression, qui des fois nous font penser un petit peu que l'herbe peut être plus verte ailleurs. Tu vois, je parle d'un CE compétitif. Aujourd'hui, on a un CE qui, pour moi, n'est pas assez performant en termes d'avantages collaborateurs. Mm. On a du matériel qui est un petit peu obsolète. Mm. Alors, il n'est pas nul, Mm. mais tu vois, je fais du digital et j'ai un iPhone 5. Quand il y a un iPhone 10 qui est sorti, enfin, je demande pas un iPhone 10, mais enfin, moi, l'iPhone 5, j'ai même pas envie de l'utiliser, quoi. Donc ce genre de choses. Et après, je comprends l'économie d'échelle et les grands groupes, tu vois. Mm. Mais quand tu fais du digital et que tu as un iPhone 5, c'est un petit peu compliqué, quoi. D'accord. Il y a ça et peut-être des fois des petits côtés un peu infrastructure. On est quand même D'accord. un grand groupe. Mm. On n'a pas de côté un petit peu, tu vois, comme peut faire aujourd'hui un Google, Mm. avec des crèches, des salles de sport, tu vois, des Ouais, je infrastructures vois qui ce sont que. itinérantes, Mm. qui changent quand même radicalement la vie Mm. du collaborateur qui travaille dans l'entreprise. Mm. Euh, Ok. et il y a encore aussi une présence au bureau obligatoire ici, Mm. euh, qui pour moi n'est plus le travail de demain en fait. D'accord. Pour moi, le travail se fait sur la perf et pas sur le temps passé au travail ou en D'accord. réunion. Ok. Ou, enfin, autre part, quoi. Très bien. Mais Et enfin, donc je sens que plus l'idée est née de. parce qu'on a fait Oui. plein de conférences, tu vois, par exemple en Fabrique des Labs, Oui. qui en parlaient de ces nouveaux moyens de travailler. De travailler, ouais, tout à fait. Donc pour toi, par exemple, plus de home office, ça serait l'idéal? Parce que là aujourd'hui, il me semble que vous avez droit à 5 jours, non? C'est pas ça, Ouais, hein? 5 jours avec un préalable, enfin, faut demander une semaine à l'avance, faut que ça soit validé, etc. Moi, j'ai des amis qui ne viennent jamais au travail. Et pourtant, qui sont experts dans leur domaine et qui travaillent tous les jours, comme autant que moi. Hmm. Mais n'ont pas besoin d'envoyer un mail à leur boss en leur disant je viens ou je viens pas, quoi. Hmm. J'ai un ami qui est parti faire le tour du monde mais qui a pas quitté son job. Ah, Ouais, donc tous c'est les quelle jours. boîte ça, par curiosité? Il travaille dans un petit cabinet, je sais même plus le nom, mais du coup tous les jours il travaille. Mais ouais, Il ok. travaille en T3G. C'est top. Bah ouais. Mais pour moi c'est ça l'avenir en fait. Ça, c'est On travaille top. tous sur ordi par mail. Bah ouais, Je vois pas pourquoi je devrais être 48 Cambon, quoi. ouais. Alors après,
moi je suis pas, je sais pas, moi, Après, ça dépend des métiers, en effet. après moi mon job Métier. se prête au home office. Après Mm. moi j'aime bien le contact humain, Mm. c'est-à-dire de voir la personne en direct, de pouvoir discuter avec elle, Mm. plutôt que des calls. Non. Mais le fait d'être libre, Mm. ça change les choses. Et de travailler d'où tu veux. Je parle pas de. Moi j'aime beaucoup aussi le concept de no office, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'un office soit un ensemble de canapés, qu'il n'y a pas de place à tritrer, donc pas de bordel, et tu travailles comme tu as envie de travailler, Mm. c'est-à-dire dans le mood Mm. que tu veux. Mm. Là, tu vois, c'est un petit peu standard avec sa place dans l'open space, qui des Mm. fois a des pour et des contre, quoi, l'open space. Ouais, tout à fait. Mais je vais challenger un peu. Comment garder l'esprit d'équipe si il y a une totale liberté du office, home office, etc. Comment tu ferais ça? L'esprit d'équipe, elle se fait pas sur être assis à côté de quelqu'un tous les jours. L'esprit d'équipe, elle se fait sur un D'accord. projet commun Ok. et sur une vision commune. Ok. Et sur l'engagement que les gens ont à l'entreprise. D'accord. Donc elle se fait pas du tout sur le fait d'être assis à côté de quelqu'un. Non. Et tu peux très bien être assis à côté de quelqu'un tous les jours et le détester. Donc c'est pas. Enfin. Pour moi, je pense que c'est en rendant les gens heureux qu'il y a cet esprit d'équipe qui arrive. Et justement, en reprenant tes mots, la vision ici, elle est claire pour toi? La vision La vision de quoi du groupe Estée Lauder France? En termes de stratégie d'évolution oui. ou en termes Bah, de marque tout. employeur? Tout. Marque employeur, vision business, la direction peut-être qui a communiqué. Non, moi elle est pas claire. Elle est pas claire. Elle est pas claire. Il y a des choses qui sont pas claires. D'accord. Ok. Et d'après toi, quelle personne relaie le mieux en interne, hein, pour toi, hein, et au quotidien, la marque employeur du groupe et favorise, toi, une expérience collaborateur réussie? Qui en interne? Je sais pas. Après, je pense que en interne, c'est pas forcément les. Je pense qu'à chaque fois, c'est relié avec les personnes avec qui tu travailles le plus. D'accord. Donc, qui vont te permettre. Enfin, tu vois, quand si Jean-Christophe dit quelque chose devant tout le monde et que je le ressens pas au quotidien quand je travaille, pour moi l'information n'est pas là, tu vois. Enfin, c'est une parole en l'air. C'est vraiment dans l'application au quotidien. Donc je pense que ceux qui font le plus la marque employeur aujourd'hui pour moi, c'est mes responsables directs et les équipes avec qui je travaille concrètement dans mon quotidien. Dans ton quotidien. Et la fonction RH, elle a un rôle ou pas vraiment? Si, parce que moi je suis assez fan de ce qui est organisé par les RH, en tout cas en termes de. Je trouve que le Friday Lab et le Elco Live, c'est des choses qui sont super intéressantes et enrichissantes. Et pour ça, c'est des beaux projets en interne. Donc oui, je pense que ça en fait part. Et ça fait partie des choses qui sont. Tu vois, je te disais, il manque des choses, mais ce genre de choses, c'est des choses qui sont ultra cool dans la boîte. Tu les as vues ailleurs, ce genre d'initiative? Enfin, similaire? Oui, j'ai vu. Enfin, j'en ai entendu parler. Enfin, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai des potes dans plein de boîtes et du coup avec aussi ce genre de choses où on te permet de prendre de l'élévation et de sortir un petit peu la tête du travail. Donc j'en ai entendu parler, mais tout le monde ne le fait pas. Et je trouve ça vraiment bien. Ok. Et pour toi, le lien entre la marque employeur et les valeurs, hein, qu'il véhicule, hein, la famille, tu as dit la famille, l'innovation, je sais plus si tu as dit autre chose. J'ai dit le caring aussi. Caring. Alors le lien entre ça et l'expérience collaborateur que tu as en interne, est-ce que toi tu ressens tout ça au quotidien? En fait, si je les ai dit, c'est que je les ressens. D'accord, ok. Ok. Et concrètement, tu peux me donner un exemple? Le caring pour toi au quotidien, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une bienveillance et une aide sur les projets, tu vois. Sur les projets. Quand tu dis ce projet-là,
tu tires la sirène d'alarme parce que Ouais. tu as le droit de le faire en te disant ce projet-là, je serai jamais dans les temps parce qu'il Ouais. y a trop de parties prenantes, Mm. parce qu'il y a trop d'enjeux, parce que j'ai trop de choses à faire en ce moment-là. Ouais. Les gens qui veulent que ça se réalise vont t'aider D'accord. et c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans ce stéréotype de je m'en fous mais il faut que ça soit fait. D'accord, je comprends. Voilà, les gens vont écouter Mm. ton problème et on va trouver une solution ensemble. Ok. Quitte à ce que des fois tu as du travail que tu décharges sur une autre personne, ou quelqu'un prenne le relais. Mm. Donc ça clairement, jamais on m'a dit tu seras pas dans les temps, bah c'est pas mon problème en fait. D'accord, ok. On m'a dit pourquoi et Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça, comme tu as évolué dans d'autres organisations, c'était différent ailleurs ou Non, ça pouvait être enfin pareil moi aussi? concrètement, Ouais, c'était concrètement. comme ça déjà C'était comme ça dans déjà. mes anciens postes. D'accord. Ok. Après je sais que Ah c'est bah pas c'est partout. bien. Après je sais Ouais. que c'est pas partout pareil. Et comment rendre la marque employeur du groupe Estée Lauder France encore plus impactante d'après toi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour Bah que... il y a plein de choses. C'est-à-dire que je pense qu'il devrait y avoir une logique un petit peu plus claire sur la gestion des salaires. Mhm. Enfin, clairement, après c'est toujours un peu le nerf de la guerre, mais Pourquoi c'est comment actuellement pour toi? c'est opaque. Euh, Chacun négocie son enveloppe dans son coin. Hmm. Euh, Moi, ce que j'aime beaucoup, la transparence par rapport à ça, D'accord, c'est de savoir combien est payé quelqu'un pour faire ce travail-là. d'accord. Et en fait, ça te permet toi aussi de pouvoir te positionner. Et tu vois, moi par exemple, je trouve pas normal que des gens qui aient le même poste ne touchent pas la même chose. Ou euh, après, ça dépend aussi des responsabilités, mais Hmm. je pense qu'une transparence Hmm. et de rigueur est bien vue. Et après, quand il y a des différences significatives, de pouvoir les combler et les adapter. Alors, il y a des gens qui viennent de la concurrence, il y a des gens qui négocient pas pareil leur salaire à l'embauche, mais ça change rien en fait. D'accord. Tout le monde doit être payé le même prix pour un salaire, pour un travail équivalent. Donc c'est assez transparent dans ton groupe ou ici en général les salaires Pas du tout. Ah oui. Non, mais je veux dire entre salariés, je veux dire. Non, pas du tout. Ah non, Je d'accord. sais pas du tout Ah oui, tu qui sais pas. gagne quoi. Ah d'accord. Parce que Et en en- t'écoutant, j'ai cru que du coup, Ah tu non, que j'étais savais. Non, non, pas du tout. Je ne connais aucun salaire de Ah personne. d'accord, ok. Donc, et moi, c'est quelque chose qui, Hmm. surtout dans un groupe à l'américaine, Ouais, qui aujourd'hui, je trouve qu'il est pas normal. d'accord, ok. Il y a ça, je Mais pense. tu dis ça parce que tu sens que toi, peut-être t'es payé. Bah, je suis Ah non, cash, hein, t'es payé moins. c'est pas du tout quelque chose de personnel. D'accord. Et j'ai pas de problème avec mon salaire, donc c'est pas le souci. Mais c'est en règle générale, quoi. C'est en général. Moi, je trouve que Hmm. c'est quelque chose qui, dans un groupe, pour qu'il soit sain, Ouais, il faut qu'il y ait ça. d'accord. Ça fait partie des sujets RH que j'aime bien, enfin en tout cas que je vois dans des nouvelles entreprises ou dans des nouvelles façons de fonctionner. Du coup, quoi qu'il y ait une grille qui soit transparente, Ah, mais une grille salariale. c'est même clairement de savoir combien gagne une chaque grille personne. mensuelle. D'accord. Avec une grille de salaire, oui, Une grille de claire salaire. et explicite. Mhm. D'accord. Euh, Après, je te parlais de la partie CE. Ouais, pour moi, il y a Oui. quelque chose à faire en termes pour l'employé. Ouais. Pour la côté, même pour le côté un peu vacances, on n'est pas trop aidé pour les vacances. Voilà, moi j'ai dans mon entourage des CE qui sont. Et c'est des petits à côté. Alors, chaque fois je parle de petits cadeaux et pas forcément de travail au quotidien, mais c'est des petits à côté qui permettent d'aimer aussi ton entreprise. D'accord, ok. Et après, je trouve que parfois ça manque aussi un peu de team building. Tu vois, D'accord. de projets un peu cool, de pouvoir. Tu vois, bon, après c'était pas du tout le même type de boîte. Parce que c'était 40 employés, mais quand j'étais chez Kitsune tous les vendredis soirs. C'est une start-up, hein, Kitsune. Ouais, maintenant c'est plus trop une start-up, mais Qu'est-ce que c'est, Kitsune? c'est une marque de vêtements, maison de disques et café. Je sais pas pourquoi ça me C'est parle. international. Ils ont Pourquoi Café pas. Kitsune, ils ont la marque Maison Kitsune. Ah, c'est peut-être le café. Et par exemple, ils ont produit l'album des Daft Punk. Ah bon? Ouais.
Ah, C'est un ok, bon, énorme peut-être truc. que c'est là que je l'ai entendu. C'est un petit renard, le logo. Ah, oui, voilà, ok. Ok. Euh, C'est et incroyable. ils ont plein de cafés aussi dans Paris. Ah, c'est peut-être ouais, c'est peut-être le café. Et, et tous les vendredis soirs, en fait, à 17h, tout le monde nous disait d'arrêter de travailler, quoi, qu'on est fini, et on allait tous boire une bière. Et en fait, les Hmm. gens n'avaient pas le droit d'avoir des plans, enfin, à part si t'avais un train, mais la bière était un peu, enfin, ou d'aller boire un verre, en tout cas pas l'alcool, tu vois, Ouais, oui. d'aller boire un verre au bar en bas, tous ensemble, avant de commencer son week-end. Ah, d'accord. Tu vois, ça c'est des petits trucs, Hmm. mais que je trouvais génial en termes de team building. Alors c'est difficile à faire dans un grand groupe, mais euh, voilà, on fait pas de choses à l'extérieur ou Même au sein de votre équipe? au sein de notre équipe on fait deux trois trucs ensemble, mais c'est plus vu que c'est Hmm. pas dans l'esprit d'entreprise, Je comprends. Ouais, on se force. Par exemple, on doit prévoir un truc 3 semaines à l'avance, quoi. oui, oui. D'accord. Et, euh, et des fois, je pense qu'aussi des petits budgets pour faire, je sais Hmm. pas, une activité de groupe, une sortie Oui. entre collègues, des fois c'est bien aussi. Par curiosité, chez Kitsune, c'était offert le verre ou Non, chacun payait? chacun se le paye. D'accord. Et il y avait. Bon, Il y c'était avait- un bar vraiment pas cher, Ah oui, même ok. les stagiaires pouvaient se payer Ouais, un oui, verre, il n'y faut avait se pas de payer. souci. Et Et si t'avais envie de pas de boire, c'est juste que tu devais être là. juste, oui, oui, ouais. Dans une ambiance détente, t'as pas parlé de travail. On n'a pas parlé de travail. Et d'après toi, euh, comment les managers de proximité ou comité exécutif ou collègues peuvent-ils mieux participer à ton expérience collaborateur, à une expérience collaborateur positive? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire Bah, plus que ce qui est fait actuellement, en on va termes dire? de, moi, tu vois ce que je te disais, en termes de liberté, Oui. c'est ce côté non pas horaire euh, ou présence, Oui. mais vraiment sur le résultat. Et je pense que euh, qu'on y gagnerait tous. Euh, Moi, je préfère être évalué clairement sur ce que je rends au final plutôt que si je suis bien arrivé tous les matins à 9h30. Et voilà, enfin, T'es obligé d'être là à 9h30? ouais. Ou tu peux venir à 10h? Non, il faut quand même prévenir quoi. Ah d'accord, ok. Je pense que ce côté, mais c'est itinérant, enfin, je pense que c'est itinérant en groupe et pas du tout à Oui, mes je pense que managers. c'est partout, oui. Mais voilà, ce côté présence, moi je le trouve obsolète. D'accord. Je le trouve pas du tout dans la mouvance actuelle de. Et de même nouvelles le fait entreprises. d'être flexible, si tu arrives un peu plus tard, tu pars un peu plus tard, si tu arrives plus tôt, Oui, tu mais ça, arrives plus tôt, pareil, ça en fait. contrebalance pas Pour un moi, peu. c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Ok. C'est-à-dire que si tu as envie d'arriver tard et de partir tôt, si tu as fait ton travail, tu as fait ton travail. D'accord. C'est Ok. c'est à toi de voir en ton âme et conscience, et après peut-être mettre plus de variables sur les objectifs, etc. Mais Ok. euh, Ça pourrait être. tu vois, genre quelque chose s'il faut faire 8 heures et que du coup, pour faire 8 heures, tu prends 5 pauses café, Enfin, c'est con, hein, mais pour moi, ça change rien. Le but, on n'est pas sur de la rentabilité horaire, on est vraiment sur du projet. sur du projet. Et pour toi, est-ce que le groupe ici, Estée Lauder France, est en capacité d'entendre par exemple tes préconisations et de changer? Bien sûr. Ouais. Tu Ça, vois je pas pense de frein spécifique? Non, je pense Non, que en ils plus, t'en il y a font une pas. prise de conscience qui est déjà là D'accord. Par qui cette prise de conscience du par coup? le service RH. Je trouve que le service RH en est pleinement conscient. Euh, je pense par nos responsables aussi. Après, je pense que, comme je te disais, il y a plein de choses à changer. En fait, il y a eu une organisation qui a été faite comme ça. On n'arrive pas du jour au lendemain en mettant le coup de pied dans la fourmilière. Ce dont je te parle, dans les nouvelles entreprises, elles ont été créées comme ça. Ouais. Donc, beaucoup plus facile à mettre en place. Pour faire un peu un retour en arrière ou un changement des règles, ça va y aller étape par étape. Mais tu vois, ce que je te disais, pour moi, c'est en pleine mutation. D'accord. Et
Quel rôle tu vois à la fonction RH ici dans tout ce qui est marque employeur, expérience collaborateur, Ah bah moi je plus pense que que ce c'est qui à est elle de fixer toutes les règles. direct et de Ce qui guider va un peu. émaner des RH va Ouais, s'appliquer partout en fait. d'accord. Et en utilisant la méthode KISS, c'est-à-dire Keep, Improve, Stop, Start, Ok. que conseillerais-tu au groupe Estée Lauder pour que l'expérience collaborateur soit toujours en cohérence avec la marque employeur? Donc, que conseillerais-tu au groupe de garder, Mhm. d'améliorer, d'arrêter de faire et de commencer à faire? Alors, On peut commencer par garder. Qu'est-ce que le groupe devrait garder là? il devrait garder tous ces moments d'ouverture et qui sont vraiment basés sur l'employé. Donc, comme je te D'accord. disais, le Elco Live, on permet d'avoir une redescente des informations, Hmm, ce qui est ultra intéressant pour avoir une information à tout niveau, hmm, de continuer à avoir des moments de formation. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer à plusieurs formations. hmm. C'était très enrichissant. Ouais, Euh, de pouvoir continuer aussi ce que je te disais, le Friday Lab, que je hmm, trouve canon, que je trouve qu'il y a un vrai plus à l'entreprise. Parce que en termes de rémunération, la rémunération intellectuelle, c'est presque le plus beau cadeau. hmm. Euh, voilà, très clairement, je pense que sur ces choses-là, faut clairement les garder et même Garder. les accélérer. D'accord. Euh, Améliorer. Améliorer, parce que je pense que ça revient assez vite, mais après c'est un terme qui m'est un petit peu cher, mais c'est la Ouais. liberté. Je pense Ouais. il n'y a pas de contrôle freak dans le sens où on me dit pas à 9h35 c'était 9h30 30, ouais. et si je suis pas, on regarde pas si je suis parti bien à 18h30. C'est pas du tout ce souci-là. C'est plus mais par contre, si j'arrive 3 jours à 11h, on va me le dire, tu vois. D'accord. Mais, enfin voilà, c'est une question de liberté. Et ce que je te disais, c'est que je pense que ça responsabilise les gens et tu deviens autonome. Et en fait, c'est pas en fait, en répondant à des règles bêtes et méchantes, Hmm, ça ne fait pas aimer l'entreprise. Ce qui fait aimer l'entreprise, c'est des projets qui te rassemblent. Et les projets hmm, qui te rassemblent, t'as hmm, pas besoin qu'on te dise de venir à 9h. S'il y a besoin de le faire et de venir à 8h, tu viendras à 8h. hmm. Je Tu comprends. vois ce que je veux dire? Hmm, je En comprends. fait, c'est toi, en ton âme et conscience, qui réalise ce projet. D'accord. Ce que le groupe devrait arrêter de faire. Parce que, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose? ouais, je pense que ce que le groupe devrait arrêter de faire, c'est d'avoir des fois je veux dire, des fois, il y a quand même, tu vois, sur l'erreur, je te le disais, moi, Hmm, c'est aussi quelque chose qui peut-être aussi qui est dans ma personnalité, parce que je hmm, suis anti-erreur. hmm, Euh, mais je trouve qu'elle est un peu montrée du doigt encore ici. hmm, C'est des choses qui, je sais, ont été identifiées par le service RH, etc. Notamment quand j'ai fait la formation Nouma, où on nous en parlait. Mais je trouve que des fois, parfois, en fait, il y a besoin d'avoir un responsable, alors que c'est pas ça le problème. T'as pas besoin d'être responsable d'une erreur. Enfin, tu vois, je pense que le mieux, c'est de travailler sur les solutions, plutôt que de ressasser qui a fait l'erreur. Donc, pour moi, il y a des choses, parfois, qui sont... je trouve que c'est pas forcément ça, en fait. d'accord. Euh, des fois, je le sens, mais tu sais, plus avec Global et notamment avec les marques, moi dans ma fonction d'être Dans ta fonction. corporate, Hmm, euh, d'accord. que je ressens. Et la formation Nouma, exactement, enfin dans le détail, Dans le détail, qu'est-ce en qui fait, il y vous a eu une a... aparté RH Oui, où ils nous expliquaient qu'est-ce qui était cool aussi en startup. Et le côté un petit peu love qu'il pouvait y avoir, tu vois, dans une startup ou en tout cas dans les startups dans lesquelles ils avaient travaillé. hmm, Euh, et c'est un peu ce côté famille, mais de façon vraiment améliorée, tu vois. ouais, Et c'est pas une question de pardonner, c'est une question de pas du tout. En fait, l'erreur, elle est là, elle est humaine.
Donc ça sert à rien en fait de mettre le doigt dessus pour te culpabiliser. En fait, le mieux c'est de trouver les solutions. De s'arrêter sur les erreurs, c'est bête. Et je trouve que ça, des fois, on l'a un petit peu trop. Bon, après, ça fait aussi partie du placement, peut-être aussi un peu des jeux politiques de l'entreprise, de se dédouaner des erreurs et de pouvoir mettre un nom responsable Un dessus. responsable. Euh, mais pour moi, c'est peut-être des choses qui font avancer les gens. D'accord. Ça fait pas avancer le groupe. D'accord, ok. Ok, je comprends. Belle phrase. Ce que le groupe devrait commencer à faire. Ce qu'ils devraient commencer à faire, Oui. Le groupe Estée Lauder. je pense qu'ils devraient commencer à aménager ces locaux pour avoir des activités hors travail au sein de ces locaux. D'accord. Et ça commence à se faire avec peut-être la salle de sport, mais c'est pas, enfin tu vois, avec les cours de sport à l'intérieur, mais c'est pas le top quoi. C'est un peu cheapos. Ouais. Qu'est-ce qui fait, enfin, en quoi le groupe Estée Lauder France est différent d'autres groupes, d'après toi? Est-ce qu'il y a une spécificité, voilà, qui fait que, waouh, le groupe, ouais, une différenciation par rapport à d'autres? Je pense que ouais, on est dans le luxe, mais on n'est pas dans l'enfer du luxe. Enfin, c'est pas le diable s'habille en Prada chez nous, tu vois. D'accord, ok. Je pense que, bien entendu, il y a un jeu politique au sein d'Estée Lauder. Personne n'est dupe et tout le monde le sait. Entre groupe et entre Global et France ou même en France? En interne. Ah oui, en Enfin, interne, c'est d'accord. un jeu aussi Ah, et tu d'entreprise. le vois, d'accord. Ouais, tu le sens. Mais il est pas du tout aussi malsain qu'il peut l'être dans d'autres Dans groupes pour les échos que j'en ai. D'accord. Chez un L'Oréal ou chez un LVMH. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu souhaiterais aborder un point particulier que je t'ai pas, qu'on n'a pas abordé en fait, qu'on n'a pas discuté? Ouais, moi j'ai parfois aussi un problème avec aujourd'hui la place de la stagiaire dans le groupe. Ah bah dis-moi, ouais. Pour moi, j'entends encore un petit peu trop. Ça, c'est un travail de stagiaire ou Je non, mais déteste ce genre on va de... pas emmener une stagiaire à ce point-là. Ou je déteste, ouais. moi, c'est pas du tout ma politique. Enfin, Ouais. après, moi, j'ai eu la chance. J'ai été formé en stage par des gens qui me considéraient comme étant un employé. Euh, et en fait, on demande à des gens un véritable travail. En fait, on leur apprend beaucoup de choses, mais on leur demande un véritable travail pendant 6 mois. On leur demande de faire 38 heures. Et en fait, la stagiaire café et photocopie, ça n'existe plus. Et c'est ridicule. Et en fait, de se dire que quelqu'un, de par son statut, ne peut pas venir à une réunion, que quelqu'un qui est là pour apprendre, en fait, son travail, c'est de faire les tâches que les gens ne veulent pas faire. Non, je suis pas d'accord, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui me pèse parce que j'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, d'avoir des managers qui ne pensaient pas comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça à l'intérieur du groupe, mais il y a encore cette idée-là qui est là. Et moi, pour moi, c'est un problème, mais qui est de l'ordre personnel. Je comprends. Et en fait, comment veux-tu... Les stagiaires sont les employés de demain. Comment veux-tu recruter à quelqu'un à qui tu as mis la misère en stage? À quelqu'un qui ne s'est pas senti bien dans son stage? Et ces stagiaires-là, c'est l'avenir. Enfin, tu vois, c'est moi, les stagiaires que j'ai aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça se trouve, dans 5 ans, ils seront au-dessus de moi. Et on peut pas griller des gens de par leur statut de stagiaire. Et comment, enfin, je sais pas si tu peux être transparent, tu le ressens partout ou c'est cette... Je le sens surtout, je le ressens, où je le ressens surtout sur les personnes plus âgées et qui ont plus de responsabilités. Ah, ok. Ouais, là, il y a un souci. Après aussi, je pense aussi que c'était le stage il y a 20 ans. Mais c'est plus du tout la façon de faire des stages aujourd'hui à l'heure actuelle. Tout à fait. Donc c'est peut-être cette mentalité-là qui n'a pas... Ouais, qui a pas évolué du coup. Ouais. Parce que regarde, pourquoi on a mis en place là le Happy Trainee?
C'est pour booster, enfin, avoir des informations sur comment les stagiaires et les alternants sont entourés, coachés, accompagnés, pour pouvoir adapter aussi notre stratégie auprès de cette population-là. Ouais. Moi, je suis totalement alignée avec toi. Ah, j'ai réservé jusqu'à 1 heure, jusqu'à 15. Je pensais que j'avais une réunion ici. Ah, d'accord, ok. Bon. Et moi, je suis totalement alignée avec toi. Je trouve que cette population-là, enfin, c'est une mine d'or, quoi. Bah oui, C'est, surtout, dans 2 ans, c'est les mecs qui on veut employer. Exactement. Enfin, et qui vont être les ambassadeurs aussi du groupe, parce que si tu les traites bien, ces gens-là, après, ils vont aller bien parler aussi de la boîte à l'extérieur, potentiellement à quelqu'un aussi qu'on veut recruter. Exactement. Donc, et tout simplement, il faut être humain. Et quand on voit les valeurs du groupe, bon là, je diverge un peu, on voit les valeurs du groupe, caring, engaging, machin, bah, c'est pour tout le monde. Enfin, Ça change pas de statut. bah ouais, du coup, c'est vrai que je suis un peu étonnée de ce que tu me dis. Toi, tu le ressens pas. Non, j'avoue, il y a certaines fois où j'entends ça et ça m'énerve. Par exemple. Mais moi, c'est en fait, je l'ai entendu. te dis, c'est pas tout le monde, mais je l'ai entendu. Ouais. Moi, et quand tu es une stagiaire, et je l'ai entendu devant des stagiaires. Oh, ça c'est horrible, ouais. Ou de dire, vous les stagiaires. Ah ouais, oui. Vous les stagiaires, faites ça. Ouais. Bah, même moi, même si je suis adulte et en reprise d'études, oui, j'ai eu à entendre des choses, genre, donne ça à l'alternante. Et moi, je suis, tu vois. Et aussi, c'était devant moi. C'est vrai que ça, j'étais vraiment dégoûtée parce que je me suis dit, merde, c'est pas cette image-là que je veux renvoyer au niveau stratégie ou accompagnement de la population stagiaire et alternant. Ou même, tu vois, dans certains, il y a beaucoup de managers, dont toi, tu gères une équipe composée de stagiaires, tu vois. Et je trouve que c'est pas parce que tu gères une personne qui est en stage que t'as pas besoin, par exemple, de participer à une formation comment gérer des gens. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, moi, j'ai complètement une politique, c'est que je vais peut-être perdre de l'argent en entreprise, hein, j'en sais rien, mais moi, elles sont là pour apprendre. Et si elles ressortent avec pas d'apprentissage, oui, ça me va t'aurais pas. perdu quelque chose. Et je veux que sur les fins de leur stage, ils soient plus autonomes sur des sujets que moi je gère. Et des fois, sur la fin du stage, je suis capable de prendre des missions entre guillemets de stagiaires ou des missions plus opérationnelles pour les laisser avancer sur des sujets que moi je gère normalement, genre tu fais ça? des choses d'analyse. Ah oui. Mais on le fait, c'est-à-dire je vais moi prendre 1 heure pour faire de l'opérationnel pur qui est un peu itinérant au poste. Pour lui laisser, elle, la possibilité de faire de toucher aussi, de toucher à l'analyse. Je veux aussi qu'à la fin du stage, sur le dernier mois, alors c'est pas le cas sur les 5 premiers mois, mais sur le dernier mois, de venir à toutes les réunions avec moi. Et ça, quelque part, tu outrepasses, enfin tu pousses un peu potentiellement la personne ou le Après, qui je est un considère peu... que c'est mon équipe, donc je fais ce que je veux. Et là, t'es libre du coup. Tu peux ramener qui tu veux en réunion ou des fois on te dit Bien sûr. non stop. Non, il n'y a jamais eu un non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais plein de fois, elle n'est pas invitée, quoi. D'accord, ok. Et c'est toi qui vas lui forwarder, enfin lui Exactement. transférer l'invite. Pourquoi il n'y a jamais eu de problème en tant que... Oui. T'as pas eu de retour de bâton, tu dis putain, Non. elle était pas invitée elle. Non, ça je l'aurais pas accepté non plus. Hein. Non, c'est un bon point ça, d'accord. Donc ça pourrait être amélioré aussi du coup. Bien sûr. L'accueil, l'accompagnement. Tu penses que c'est partagé par beaucoup de personnes, ce que tu penses là ou... Enfin, moi je pense moi, que je par l'ai les vu, nouvelles donc générations, oui. Énormément. D'accord, ok. En fait, peut-être les personnes qui ont été, ça fait moins longtemps qu'ils sont été en stage. Tu vois, Je vois. qui ont soit un peu d'amertume parce qu'ils ont été traités comme ça, soit ils n'ont pas du tout été traités comme ça, donc du coup, qui ne veulent pas qu'on traite comme ça. Qu'on les traite comme ça, ouais. Ok. Tu penses qu'une communication, enfin, qu'est-ce qui pourrait être fait pour un peu changer l'état d'esprit des personnes qui pensent comme ça Qu'est-ce qui pourrait être fait d'après toi? Des communications. Des communications. Des explications. Ok. Avec peut-être des remises en question des politiques de recrutement.
Comprendre qu'aujourd'hui, il y a un effet boule de neige avec la digitalisation. Que si tu parles mal à quelqu'un en entreprise, 10 minutes après, c'est sur Glassdoor. Et que il y a tous tes potentiels clients, tous tes potentiels employés, aussi bons soient-ils, qui vont pouvoir le lire. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus, avec toute cette digitalisation et toute cette possibilité d'écrire online, il n'y a plus d'actes sans conséquences. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Si on ne le sait pas naturel, que ce soit forcé, mais normalement, ça devrait être naturel. Ouais. Cette bienveillance. Ok. Et une dernière question qui me vient à l'esprit concernant l'expérience collaborateur. Toi, au niveau de ta carrière ici, voilà, comment tu qualifierais ton expérience collaborateur de ce point de vue-là? C'est clair Non, c'est pas clair du tout, parce que moi, c'est un nouveau métier, ce que je fais. La structure, elle n'est pas très claire, comme je te disais, le côté corporate. Après, il y a plein d'opportunités, il y a des nouveaux postes qui se créent tous les jours. Et tu sais qu'il y a des possibilités Pour l'instant, il n'y en a pas. Après, moi, j'ai déjà évolué depuis un an. Donc, j'ai changé de marque, changé un peu de périmètre. Ah, t'avais quoi comme marque du coup Ça va changer officiellement le 9. Ah, d'accord. Mais je vais aller sur Bobby et la mer. Ah, d'accord. Et oui, vous faites un seul. Et il y a Lauralie qui va être recrutée, qui est mon ancienne stagiaire. Oui. T'avais connu ou pas? Oui. Elle a gagné le challenge d'ailleurs. Ouais, t'es top. Et du coup, qui va s'occuper des hubs et de nouvelles marques. Et je serai pas en management direct, mais en management opérationnel du day-to-day. Donc, tu vois, une nouvelle mission, des nouvelles choses. Génial, félicitations. Ouais, c'est cool. Après, on va voir comment ça s'organise, parce que ça veut dire je passe de 2 marques à 6, entre guillemets, dans le périmètre. Donc, et puis manager un CDI qui est quand même différent de manager un stagiaire. Elle sera en CDI ou CDD? CDD. Oui, c'est Vraiment une possibilité de CDD. Ok, excellent. Ouais. Donc au moins, c'est ce côté-là, c'est clair. Et après, pour ton évolution, En fait, je pense que moi aujourd'hui, mon évolution, c'est, il n'est pas très clair. Mais c'est pas à cause de l'entreprise. Mais c'est pas à cause de l'entreprise. D'accord. C'est que mon poste, normalement, l'évolution, c'est pas le poste de Kaina. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas celui que j'entends. Donc, ça serait plus de partir à l'Europe ou de partir dans la marque en propre. Voilà. Donc, ça serait plus une évolution un peu en zigzag plutôt que pyramidale, tu vois. D'accord, ok. Il y a de nouvelles évolutions, quoi. Et c'est pas bloquant pour toi, ça impacte pas toi ta motivation Non, moi, tant que les projets me plaisent. Après, il y a une revalorisation salariale, bien entendu. Il n'y a pas de souci. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Moi, je recherche pas aujourd'hui quelque chose, une place dans la pyramide. Je m'en fous un peu. C'est plus, est-ce que les missions que je fais le matin me passionnent? Et puis après, sur le plan personnel, est-ce que je suis assez bien payé pour ce que je fais? C'est tout. Ok. C'est très clair, je te remercie. Ouais, tu veux rajouter quelque chose ou ça va? Génial, merci beaucoup. T'as plu? Ah bah ouais, non mais là, on a quand même parlé 1 heure. On a parlé 1 heure, putain.